Alors, Bezrat Hashem, le Zohar ce matin, Parashat Vayera. Vayakumu misham ha'anashim vayashuv kol beznom. Et voilà les anges qui sont venus visiter Abraham, se sont levés et ils sont partis en direction de Sodome. Ok? Vous allez voir qu'ils vont arriver le soir. Ils sont arrivés en journée chez Abraham. Sodome, c'était pas loin. Rashi pose la question, dans la paracha, Rashi pose la question. Pourquoi ils sont arrivés rien que le soir? Rashi dit, ils ont pris leur temps pour qu'Abraham puisse négocier avec Hachem pour sauver Sodome. Parce que un de ces trois, il est là pour détruire Sodome. Gabriel, l'ange Gabriel, il est parti pour détruire Sodome. Et le lendemain, elle a été détruite complètement. Okay? Dit le Zohar, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, nous dit, Tachema, Tachazé, viens voir. Kama an'a kutsha berichut ivram kol berian. Regarde, quand Akadosh Baruch Hu veut faire du bien avec quelqu'un, regarde comment il lui fait du bien. Comment? Il dit ici, celui qui va dans le chemin de la Torah, et Akadosh Baruch Hu l'aime, et Akadosh Baruch Hu veut le sauver, Akadosh Baruch Hu lui envoie un cadeau. Un cadeau. Il dit ici le Zohar, Rabbi Elazar, Maïdorona, qu'est-ce que c'est le cadeau? Il dit, Miskena, un pauvre. Un pauvre. Akadosh Baruch Hu t'envoie un pauvre. Pourquoi? Pour que tu donnes la tzedaka. Okay? Ça, c'est un cadeau. Quand quelqu'un vient te demander la tzedaka, c'est un cadeau d'Hachem. Akadosh Baruch Hu veut que tu donnes la tzedaka. Pourquoi? Il dit ici, quand tu donnes la tzedaka, Akadosh Baruch Hu marque sur ton front quelque chose avec un fil. Il dit ici, Yichuta de chesed, un fil de grâce. Il écrit quelque chose sur ton front. Et là, il dit ici, quand un mauvais décret arrive, et le malach, comme Gabriel qui est parti détruire Sodome, le malach, comme Gabriel qui est parti détruire Sodome, vient, il a le droit de faire de ravages, il a le droit de prendre des armes, il a le droit de tuer, de faire tout. Quand il voit cet homme, sur lequel le front est écrit avec le fil de grâce d'Hachem, il ne peut pas s'approcher de lui. De lui, tu ne t'approches pas. Okay? Il dit ici, alors, Lot, le neveu d'Abraham, il n'avait pas assez de mérite. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie des anges à Abraham pour qu'il le nourrit. Il leur donne à manger, il leur donne à boire, il leur donne de l'ombre. Okay? Il s'occupe des anges. C'était la tzedaka. La tzedaka, ce n'est pas toujours nécessairement de l'argent. Un pauvre qui n'a pas quoi à manger, tu lui as donné à manger, tu as fait la tzedaka. Un pauvre qui n'a pas un manteau, et tu lui es parti, tu as acheté un manteau pour lui pour l'hiver, tu as fait une tzedaka. Il n'a pas une paire de souliers. Tu es parti dans le magasin de souliers, tu lui as acheté une paire de souliers, tu as fait la tzedaka. Alors Abraham, il a fait la tzedaka avec les anges. Il leur a donné à manger, à boire. Il leur a donné de l'ombre. Okay? Lui, il ne sait pas que c'est des anges. Après, il va savoir. Mais au début, il ne savait pas. Cette tzedaka qui a fait Abraham avec les anges a sauvé Lot. Parce que Lot n'avait pas assez de mérite. Alors il dit ici, regarde ce qui est écrit dans la Torah. Rabbi Elazar, il dit, regarde ce qui est écrit dans la Torah. Vaïskor Elohim et Abraham. Et Hachem s'est rappelé d'Abraham et il a sauvé Lot de la destruction qu'il y avait à Sodome. Pourquoi il s'est rappelé d'Abraham? Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? Tu veux sauver Lot, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Il s'est rappelé d'Abraham. Non, il s'est rappelé la tzedaka d'Abraham qui a permis le sauvetage de Lot. Mais pour te dire, sur un niveau personnel, quand quelqu'un vient chez toi demander la tzedaka, donne-lui. Tu ne peux pas donner beaucoup, donne quelque chose. Parce que ce pauvre-là qui vient, c'est un cadeau d'Hachem. Okay? Des fois, c'est vrai. Des fois, il y en a qui viennent un après l'autre. Donc, ce que tu peux. Okay? Parce que c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que tu t'occupes de ce genre-là. Alors, il dit ici, les Zohar, de la même chose, d'Abarnach diske bezdaka im bnei nasha, maintenant, ce n'est pas nécessairement le même jour. Tu as fait la tzedaka le mardi. Hachem, il envoie un décret la semaine d'après. La semaine d'après. Un mois après. Un an après. La tzedaka que tu as fait est toujours là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné le jour même. La tzedaka que tu as fait est toujours là. Alors tu dis, je vais donner une fois par an. Et s'il y a 2 décrets, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends? Tu ne sais pas, chaque jour il y a des décrets différents. Tu ne sais pas. Alors chaque fois que tu as l'occasion de faire la tzedaka, fais-la. Donne.
tzedaka. De toute façon, tu es obligé de donner le maaser. Le maaser, c'est le 10%. Okay? Tu donnes le maaser. Tu as un peu d'argent de maaser, donne-la comme tzedaka. Okay? En vérité, la tzedaka, elle commence à 11%. 10% sur le maaser. 10%, ça veut dire que tu as gagné $100 net. Tu donnes $10, c'est la dîme, c'est le maaser. Mais tu n'as pas encore fait la tzedaka. Tu as fait maaser. Maaser, c'est un ségoula de s'enrichir. Aser, t'es aser, tu donnes la dîme, tu vas devenir riche. La tzedaka commence le 11e%. À partir du 11e jusqu'à 20%, c'est tzedaka. Tu n'as pas le droit de donner plus que 20%. Okay? Comme système. Tu peux donner de temps en temps, mais pas. Alors, tu as donné 11e, 2e, 3e pourcentage de ton argent, c'est la tzedaka. Alors, tu gardes toujours un peu d'argent de maaser de côté. Et quand il vient un pauvre, tu prends de cet argent, tu lui donnes. Okay? Et ça, il dit le soir, dit Rabbi Lazar, et il dit ici, Bechol sha'ata dezachi barnash, achi ichtavale. Chaque tzedaka que tu fais, l'empreinte et le sauvetage, il est beaucoup plus grand. Ça devient plus et plus fort. C'est pour ça qu'ils disent, quand tu fais une mitzvah, tu as mis les tfilim le matin. Sur ton front, il est écrit, il a mis tfilim. Tu sors de la synagogue, tu vas manger non kosher. Tu vas faire une bêtise. Tout de suite, on t'efface l'empreinte de la mitzvah. Okay? La avera, mechaba mitzvah. Elle éteint la mitzvah. Sauf une chose, tzedaka, jamais. Celui qui a donné la tzedaka, même s'il a fait un péché après, on peut pas, ça ne se fasse pas. Ça reste imprégné. Et plus qu'il donne, plus que ça devient plus fort, et plus qu'il va être sauvé. C'est pour ça qu'il dit le Zohar, ou tzedaka tatil mimavet. La tzedaka sauve de la mort, et voilà que l'autre a été sauvé de la mort. Grâce à la tzedaka d'Abraham, l'autre a été sauvé. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.